Bonjour à tous, c'est Bérangère et j'espère que vous allez bien. Je commence ici une série de 6 vidéos dans lesquelles je vais aborder les 6 profondeurs que j'avais déjà commencé à aborder dans une vidéo précédente où je vous expliquais que c'était les fameuses couches de notre oignon. Donc, chacune de ces profondeurs va être reliée avec une émotion. Comme dans toutes les médecines d'origine asiatique, le Jinchijutsu part du principe que c'est une émotion qui, au lieu de venir nous traverser, nous apporter le message et que l'on va relâcher, que l'on va rendre une fois qu'on n'en a plus besoin, eh bien, c'est une émotion qui vient se cristalliser dans le corps, qui va venir créer une disharmonie au niveau énergétique. Ça, c'est le principe de base du fonctionnement des profondeurs. Quand une émotion arrive, normalement, il faut bien comprendre qu'une émotion, ce n'est pas nous, hein. Il ne faut pas s'identifier à nos émotions. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui s'identifient à leurs émotions. Moi-même, à une époque, je m'identifiais aux émotions qui étaient là. Mais il faut bien comprendre qu'une émotion, en fait, c'est quelque chose que le mental va créer. Et en fait, c'est comme une vague, si vous voulez, qui arrive, qui nous traverse et qui est là pour venir nous délivrer un message dans le but de nous mettre en action ou dans le but justement de se réorienter, de changer de direction ou de se mettre en mouvement ou de prendre des décisions, etc. Alors, c'est vrai que la plupart des émotions, quand elles nous traversent, sont inconfortables. Mais à partir du moment où déjà on en prend conscience, tiens, il y a une émotion qui arrive, elle vient me dire quelque chose, elle a un message à me transmettre, j'écoute ce qu'elle me dit, j'en prends compte, je me mets en mouvement ou au contraire je me mets en retrait, je viens vivre mon émotion et je lui permets de se libérer, eh bien à ce moment-là, elle ne va pas se cristalliser dans le corps et elle ne va pas venir impacter mon système énergétique et donc créer des symptômes dans le corps. Donc, quelles sont les 6 principales émotions avec lesquelles on va travailler en Jinchijutsu? Eh bien, on va avoir l'inquiétude, on va avoir la peur, on va avoir la colère, on va avoir la tristesse et on va avoir ce qu'on appelle le faux semblant ou le paraître. C'est-à-dire lorsqu'on est dans la sensation de faire des efforts, de porter un masque ou de toujours s'obliger à se donner une apparence extérieure par rapport à ce qu'on ressent réellement. Donc ça, ce sont les 5 principales. Et ensuite, celle qui va regrouper, en fait, c'est ce qu'on va appeler la dépression, en fait. Ça, c'est la 6e profondeur. Ça va vraiment être l'état de dépression quand on perd pied, en fait, quand on se sent vraiment complètement débordé. Donc ça, c'est la petite introduction pour les 6 vidéos qui vont suivre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première profondeur et donc de l'attitude qui y correspond, qui est l'inquiétude. Alors, qu'est-ce que l'inquiétude ? L'inquiétude est un état mental dans lequel le sujet ne trouve pas de repos. Cette situation est générée par l'extrapolation de l'avenir à partir d'éléments du présent. En gros, en fonction des informations dont nous disposons, nous imaginons ce qu'il pourrait se passer de fâcheux dans un délai plus ou moins court. L'inquiétude, c'est ça, c'est à partir du moment où on n'est pas dans le présent, où on ne vit pas dans le présent, où on est toujours en train de faire, de se projeter en fait, de se projeter, mais pas de se projeter de façon positive, de se projeter avec le oh, et s'il se passe ça, et s'il arrive ci, et s'il arrive ça, sachant qu'on se rend compte qu'en plus la plupart du temps quand on projette comme ça, on va dire que 99% des plans qu'on établit, qu'on projette dans le futur, souvent il y en a 99% qui ne se réalisent pas. C'est vraiment une projection du mental à être toujours dans le et après. Qu'est-ce qui va se passer et après? Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour pouvoir faire face à tout un tas de situations? Et ça génère vraiment un stress dans l'organisme. Quand on est toujours dans cette pensée
d'inquiétude. Inquiétude pour soi, inquiétude pour les autres aussi, inquiétude pour ses enfants, inquiétude pour ses proches, etc. Lorsqu'on est tout le temps en train de projeter de façon négative sur le qu'est-ce qui va se passer et après, eh bien, c'est ça l'inquiétude, c'est ça en fait le stress également. L'inquiétude, ça peut aussi être apparenté à un manque de confiance en soi, un manque de confiance en ses possibilités, en ses capacités, et aussi, j'ai envie de dire, un manque de confiance dans quelque chose de plus grand, dans le fait qu'il y a quelque chose autour de nous, on va dire une énergie, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, dans ce débat-là, mais dans le fait qu'il y a quelque chose autour de nous de plus grand, et si on lâche prise à ce niveau-là, et qu'on fait un petit peu confiance à soi-même et à ce qui se passe au niveau de l'univers, on va dire, eh bien, je vais pouvoir être plus dans la fluidité et je ne vais pas retenir l'émotion d'inquiétude en moi. Comment, dans le corps, l'inquiétude va se manifester? Quel type de symptômes, si je n'arrive pas à identifier mon émotion d'inquiétude, quel type de symptômes peuvent venir m'éclairer sur le fait qu'il s'agit de cette émotion-là, plus qu'une autre? Quand on va avoir du mal à respirer, quand on va se sentir congestionné un petit peu dans la zone du thorax, quand on va être serré au niveau du sternum, ça souvent c'est le stress, c'est l'inquiétude. Quand on sent qu'on a un rythme cardiaque irrégulier, avec des battements de cœur qui sont très très forts, et puis après qu'on n'entend plus du tout, ou alors quand on va avoir une arythmie, c'est-à-dire quand on a une pulsation qui vient sauter de temps en temps. Certains troubles digestifs, tout ce qui va se situer au niveau de la digestion haute, donc tout ce qui va être au niveau de l'estomac, lorsqu'on a des troubles digestifs, également souvent de constipation ou de diarrhée, la plupart du temps c'est en lien avec le stress, c'est en lien avec l'inquiétude. Lorsqu'on se sent nerveux, lorsqu'on se sent tout le temps tendu, crispé, c'est pareil. Physiquement, ça, c'est symptomatique d'une émotion d'inquiétude. Lorsqu'on va avoir pas mal de crampes musculaires, alors on part bien sûr du principe qu'on n'a pas de pathologie spécialement. Hein. Là, c'est vraiment quand on part sur un terrain, on va dire, qui est neutre et qu'on a ces symptômes qui vont apparaître. Donc si sans raison, si à côté, voilà, j'ai un mode de vie sain, équilibré, patati, patata, un sommeil normal, etc. Mais que par exemple, je vais avoir beaucoup de crampes musculaires, et ben souvent c'est aussi un symptôme qui relève du stress, de l'inquiétude. Quand on se fatigue très rapidement, alors ça de façon générale, quand on se fatigue très rapidement, c'est qu'il y a une disharmonie énergétique dans le corps. Lorsqu'on ne se sent pas en sécurité, donc le manque de confiance en soi, et également, alors surtout pour les femmes, mais pas que, mais on va dire majoritairement pour les femmes, lorsqu'on va avoir des prises de poids rapides et qu'ensuite on n'arrive pas à perdre ce poids-là, malgré les régimes, malgré voilà, tout un tas de choses, malgré le fait qu'on essaye de se restreindre sur l'alimentation, on a toujours, on va dire, du poids qui reste à certains endroits. Mais en fait, pourquoi le corps fait ça? Parce que vu qu'on est dans l'inquiétude, vu qu'on est dans l'insécurité, il faut voir que lorsqu'on va avoir une prise de poids et un stock de poids dans certaines zones de notre corps, alors chez les femmes notamment au niveau du ventre, des hanches, des cuisses et des fesses, pourquoi on va avoir ce poids qui va stagner là? Eh bien en fait c'est pour faire comme une sorte de carapace, comme une sorte d'armure. Le corps se met en protection de l'extérieur, et donc en créant ces bourrelets, en fait, eh bien, il met l'individu en sécurité à l'intérieur de son corps en créant une distance, en fait, par ce stock graisseux. Et ça, c'est vraiment symptomatique des gens qui sont inquiets, qui sont stressés. Vraiment, tout ce qui va être en lien avec l'alimentation, tous les troubles alimentaires, ça c'est pareil, c'est vraiment symptomatique de la première profondeur, donc de tout ce qui va être l'état de stress, parce qu'il faut qu'on mange de façon compulsive, etc.
Vraiment, ça c'est... alors pas que, hein, mais on va dire que la plupart du cas, c'est symptomatique de ces émotions-là. En tout cas, de cristalliser ces émotions-là et donc de créer la disharmonie dans le corps. Comment en Jinshin Jutsu je vais pouvoir venir équilibrer l'inquiétude? Eh bien, ça va être tout simple en tenant notre pouce. Alors, sur le pouce de la main droite ou de la main gauche, alors ça va pas avoir exactement le même effet, mais vous pouvez tenir vos pouces régulièrement et ça va venir aider à réharmoniser votre émotion d'inquiétude. Dans une autre vidéo, je vous avais également parlé des 12 flux d'organes, qui sont donc des trajets énergétiques qui traversent notre corps. Il faut voir que le pouce, donc, qui est relié à la première profondeur, qui est donc relié à l'émotion d'inquiétude, eh bien, notre pouce, il va également être relié aux fonctions des trajets énergétiques d'organes, d'estomac et de la rate. Si mon estomac et ma rate se trouvent disharmonisés, c'est parce que mon émotion d'inquiétude n'a pas été digérée, entre guillemets, n'a pas été libérée. Si j'ai et également, dans l'autre sens, si je vais avoir des troubles au niveau de la digestion, au niveau estomac et rate, eh bien, le fait de venir tenir mes pouces, ça va venir aider ces circuits et donc aider ces organes-là également. Quelle que soit la pathologie, déjà si vous venez tenir vos pouces, ça va venir aider estomac, rate et ça va venir aider l'émotion d'inquiétude. Si par exemple, je pense aux personnes qui vont passer des examens, aux étudiants notamment, avant de passer un oral, etc. Voilà, si vous vous sentez qu'il y a un gros stress qui arrive, hop, vous pouvez venir tenir vos pouces. Si vous n'êtes pas à l'aise dans certaines situations ou par rapport à certaines personnes, etc., lorsque vous voyez ces personnes-là, eh bien, vous sentez qu'il y a le stress qui monte, vous sentez les palpitations, vous sentez la respiration, enfin voilà, tous les symptômes que je vous ai décrits, hop, vous pouvez venir tenir vos pouces et ça va vraiment venir vous aider. Alors, comment je vais venir tenir le pouce? Je vais avoir différentes façons. Moi, la façon que je préfère, ça va être de mettre tous les doigts de ma main, donc de mon autre main sur le pouce, et de refermer mon autre main. Comme ça. Ou inversement. Comme ça. Voilà, et je tiens. Alors, combien de temps? Alors, je peux le faire dans l'autre sens aussi. Je peux tenir de cette façon-là. Je peux venir tenir de cette façon-là. Je peux venir tenir en pressant un petit peu la base du pouce. Et à ce moment-là, je reste comme ça, un petit peu plus éloigné. Voilà, je viens tenir la base du pouce. Faites la façon qui est la plus confortable pour vous. C'est ça qui va être important. C'est qu'au moment où vous pratiquez, vous soyez confortable. Combien de temps? En moyenne, on va sentir que l'énergie recommence à circuler et commence à fondre au bout de 4 ou 5 minutes. En moyenne. Après, vous pouvez tenir plus longtemps. Vous pouvez tenir le temps que vous voulez. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée si vous en ressentez le besoin. Mais vraiment, si vous prenez cette habitude que lorsque vous sentez qu'il y a un stress qui monte, qu'il y a une inquiétude par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un événement qui arrive, prenez l'habitude de tenir vos pouces, pratiquer, sans forcément regarder le temps. Vous pouvez pratiquer. L'avantage, c'est que, je vais reculer un petit peu, c'est qu'on peut vraiment pratiquer de façon discrète. Si je me tiens comme ça et que je suis en train de vous parler, vous ne voyez pas que je suis en train de pratiquer sur mes pouces et de venir harmoniser ma première profondeur. Vous pensez juste que je suis en train de me tenir les mains. Et inversement de l'autre côté. Donc vous pouvez vraiment pratiquer n'importe où, n'importe quand, lorsque vous en ressentez le besoin. Également, une autre prise qui va être possible, ça va être de venir tenir ses petits orteils. Bon, alors là, je ne vais pas vous faire la démonstration du petit orteil, mais vous pouvez tenir, donc, si c'est accessible pour vous, votre petit orteil droit avec votre main droite ou avec votre main gauche. Voilà, alors trouvez une posture qui soit confortable pour venir tenir votre petit orteil. Pouce et orteil, ça va être
Donc pouce, ça va être le doigt qui va correspondre à la première profondeur et donc au flux du courant énergétique d'estomac et rate pour harmoniser le stress et l'inquiétude, le manque de confiance en soi également. Et vraiment tout ce qui va être les émotions qui vont arriver rapidement. Quand on sent qu'on a quelque chose qui arrive rapidement, un stress qui va arriver très rapidement, tac, voilà, vous prenez vos pouces. Maintenant, c'est pareil, vous allez pouvoir sentir l'énergie qui fond, soit avec une forme de chaleur, soit avec une forme au contraire de détente, soit avec des picotements dans les doigts, etc. Si vraiment vous avez les mains, lorsque vous pratiquez, qui chauffent de trop, vous relâchez et vous repratiquez un petit peu plus tard dans la journée. Ne forcez pas. En Jinshinjutsu, ne forcez pas. Le mieux, si on part sur une pratique régulière, pour vraiment harmoniser sur du long terme, j'ai envie de dire, ça va être de pratiquer le soir avant de s'endormir ou lorsque vous êtes dans un temps de repos. Vous venez, vous prenez vos mains et là vous le faites en conscience. Vous relâchez votre respiration et vous pouvez aussi faire une visualisation que j'avais noté quelque part. Voilà. Vous pouvez, donc pendant que vous tenez votre pouce, vous pouvez vous aider avec votre respiration et avoir une visualisation. Ça va vraiment venir renforcer l'effet. C'est-à-dire que lorsque vous expirez, avec la bouche ou avec le nez, vous expirez en même temps toutes vos inquiétudes. Vous imaginez tous vos stress, toutes les situations qui viennent vous contracter. J'expire mon inquiétude et j'inspire. Je vais inspirer l'apaisement. Je vais inspirer le calme. Je vais inspirer la sérénité. Je vais inspirer le relâchement. Vous pouvez le visualiser avec des couleurs. Ça marche très bien. Quand vous expirez que par votre bouche ou par votre nez, il y a comme une fumée noire qui sort. Et lorsque vous inspirez, imaginez qu'il y a une lumière blanche ou verte qui rentre dans votre nez, dans votre bouche et qui vient alimenter tout votre corps. Si en plus de la pratique, vous ajoutez la respiration, vous ajoutez la visualisation qui vous convient le mieux, il n'y a pas de remède magique, chacun trouve ce qui vient lui parler le mieux, eh bien l'effet va être beaucoup plus rapide et aura une durée beaucoup plus longue. Voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui pour la première profondeur. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Si vous me regardez le soir, n'hésitez pas à liker mes vidéos si elles vous plaisent, à vous abonner pour recevoir les vidéos suivantes que je posterai. Et je vous souhaite une belle pratique de la première profondeur à tous. Voilà, expérimentez, 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 car vous êtes votre propre témoignage et votre propre expérience, c'est sur vous-même. Merci à tous, à plus tard, bye bye.